Le Ripper Café a été créé en 2009 à Amsterdam par Martine Postma, une ancienne journaliste militante écologiste. Ce concept est gratuit et invite les individus à venir essayer de réparer leurs objets plutôt que de les jeter. Les personnes qui ont besoin de réparer un objet l'amènent au Ripper Café pour le bricoler avec l'aide et les conseils des réparateurs bénévoles. Donc le principe c'est on ne gaspille pas, on gaspille le moins possible. Lieu convivial, où on rigole, on s'amuse, mais tout en essayant de partager nos connaissances sur les divers produits qu'on essaye de réparer. Et ça apporte justement des petites réparations qui aident tout le monde. En même temps, on met en relation des gens qui sont susceptibles de réparer des choses avec les gens qui ont des choses à réparer. En France, nous produisons énormément de déchets. Il est important de faire prendre conscience aux populations qu'un produit abîmé peut avoir une deuxième vie. Ce concept prend donc tout son sens dans notre société de consommation actuelle. Je suis très bricoleur, je faisais pour les amis et le voisinage déjà des petites réparations. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles justement à ce gaspillage et qui ont envie de réagir. En fait, ça répond complètement à ce que j'imagine moi de la société, c'est-à-dire qu'on se regroupe, c'est un village, on s'entraide, on ne jette pas. Donc ça permet aussi aux personnes qui ont beaucoup moins de moyens, ou très peu de moyens, de réutiliser aussi leurs ustensiles, ou leurs objets, ou leurs vêtements. Pour mettre en place un Ripper Café, il faut adhérer à une charte qui fournit le label et plusieurs outils qui permettent aux structures de débuter. C'est qu'on bénéficie, en prenant le label Ripper Café, de toute l'expérience des Ripper Café depuis 2009. Il n'y a pas besoin de réfléchir à la façon dont on va se structurer. Il y a déjà l'expérience et on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Donc. Un Ripper Café aide à lutter contre l'obsolescence programmée qui domine de plus en plus le monde industriel et qui ne cesse de créer des déchets en masse. Sans parler bien sûr de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de la volonté délibérée des fabricants de faire des objets qui ne vont pas tenir au-delà de la période de garantie. Ah oui. Et ça coûte plus cher de le faire réparer que d'en acheter un neuf. Pour les bénévoles comme pour les visiteurs, c'est un moment convivial qui permet de faire de nouvelles rencontres au-delà des réparations. Tout le monde sait faire quelque chose et peut aider. C'est un lieu interculturel et intergénérationnel. Que ce soit les bénévoles ou les visiteurs, les deux repartent du Ripper Café satisfaits. L'un parce qu'il a été utile à quelqu'un, et l'autre parce que son objet est réparé et qu'il a la satisfaction d'y avoir contribué. Et puis moi je suis très contente d'être utile à quelque chose et de rencontrer des gens. Ouais, non, on se voit tous les mois et puis ça crée un lien. Bah oui, évidemment je viens chercher un service, mais en échange si je peux aider quelqu'un aussi. Ça a été un apport plus que bénéfique. C'est le plaisir de voir le bricolage. D'accord, ok. Voilà. Globalement, on arrive à donner satisfaction à plusieurs personnes. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir quelqu'un qui a envie en face de moi et puis avoir le plaisir de lui apprendre. Les Ripper Café se développent de plus en plus, que ce soit en Vendée, en France et dans le monde. C'est un concept qui répond aux besoins des populations de nombreux territoires. Cela permet de se retrouver et d'être actif sur une préoccupation commune. Pour les centres sociaux, le Ripper Café permet de faire venir un nouveau public plus masculin et plus jeune, souvent moins présent dans les structures. En 2015, la moitié des centres sociaux fédérés de Vendée ont mis en place un Ripper Café. Renforcer le lien social et permettre l'échange de pratiques font partie des missions des centres sociaux. Puis ça offre des solutions pour la suite, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose tombe en panne chez moi, je pense tout de suite au Ripper Café. Ça combine un peu chaque valeur de notre centre social dans cet espace de convivialité. On permet à des gens de se rencontrer qui ne se seraient jamais rencontrés auparavant. Ouais. Surtout vu la conjoncture, il n'y a aucun doute à avoir. Hein. On va y aller à réparer nos affaires. Génial. La convivialité, la rencontre, ouais. Eh ben, c'est un moment de bonheur dans le mois. C'est un échange. Joie. De la convivialité, le lien social, tout en étant un échange de savoir. Un mot ? C'est top. Je pense que c'est ouvert à tout le monde et on a tous besoin de ça. Partage.